puisque vous me demandez un cours sur la paracha, allons rentre dans la paracha. Première quelques mots de Purim, c'est une idée, hein, Première dimension de la paracha. On est dans quelle paracha? Tzav. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu peux rentrer ou tu peux sortir. Alors, avec un vav, tzadik vav. Alors, première dimension de la paracha. Ouais. Les Kohanim sont appelés à jouer un rôle très important dans le Beth Amikdash. Mais il ne faut jamais oublier que les Kohanim sont les délégués de la communauté d'Israël. Les délégués, les envoyés. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la communauté d'Israël, ben, il n'y aurait pas de Kohanim. Le danger des Kohanim, c'est de croire qu'ils ont une raison d'être indépendamment de la communauté d'Israël. Je vous donne une illustration, et c'est une illustration très précise. Les gens qui étudient la Torah toute la journée, ils ressemblent d'une certaine manière aux Kohanim. Un Kohen est appelé à travailler au Beth Amikdash 2 semaines par an. 2 semaines par an. Un Kohen, il est appelé à travailler au Beth Amikdash 2 semaines par an. C'est ses milouim. Et qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Il apprend la Torah et il enseigne la Torah. Je tiens à préciser que les Kohanim sont dispersés dans tout l'État d'Israël. Il n'y a pas une ville de Kohanim. Les Kohanim sont dispersés. Et le rôle des Kohanim, c'est d'être présent là où est la communauté d'Israël. Et leur rôle, c'est d'enseigner la Torah. Je tiens aussi à préciser que les Kohanim n'ont pas de parnassa. Ils dépendent de la communauté d'Israël. Alors nous, on pose comme question, pourquoi Dieu a besoin de créer des gens qui soient dépendants d'autres? On sait très bien que c'est dangereux d'être dépendant de quelqu'un. Et on sait très bien que ça met mal à l'aise d'être dépendant de quelqu'un. Et alors les Kohanim, toute leur vie, ils reçoivent leur parnassa de la communauté d'Israël. Alors pourquoi créer de toutes pièces un système qui est fondé sur la dépendance? Alors justement, c'est ça qu'on va dire. Voilà, exactement. Ça veut dire, comme vous dites très justement, ça veut dire que les champs, les récoltes, eh ben, eux, ils n'ont pas des champs. C'est la communauté d'Israël qui s'occupe d'eux. Alors, au lieu de dire dépendance, il faut dire lien. Ça veut dire que le Kohen doit être capable d'intégrer que s'il n'y a pas de communauté d'Israël, il n'a pas de raison d'être. Et tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui à titre personnel, c'est pour servir la communauté d'Israël.
Et quand il étudie la Torah, c'est pour aider la communauté d'Israël. Et quand il est Kohen, c'est au service de la communauté d'Israël. Et donc ça, c'est le lien. Alors si tu dis dépendance, alors on va dire comme ça. Quand les Kohanim ne font pas correctement leur travail, alors eux, ils se sentent dépendants. Et la communauté d'Israël se sent redevable. Mais ça, c'est parce que les Kohanim ne font pas correctement leur travail. Si les Kohanim font correctement leur travail, au lieu de dire dépendance et au lieu de dire redevable, on va dire lien. Et donc, la communauté d'Israël comprend qu'elle a besoin des Kohanim. Et les Kohanim comprennent qu'ils ont besoin de la communauté d'Israël. Je m'excuse de vous donner une image, et c'est une image très précise, mais un petit peu crue. La semaine dernière, Dieu, il sait bien agencer les choses. Dieu, c'est le meilleur metteur en scène qu'il y a jamais eu dans le monde. Pourquoi? Parce que dans la même semaine, il a mis 2 événements. Le dimanche dernier, c'était la grande manif. Et le jeudi soir, c'était la grande découverte du bateau avec toutes les armes. Alors nous, maintenant, on voudrait poser comme question, qui a besoin de qui? Ça veut dire, si les Kohanim font correctement leur travail, alors il n'y a pas lieu de parler de dépendance. Et là, il y a un lien qui unit. Et donc, quand la personne étudie la Torah, elle étudie la Torah pour la communauté d'Israël. Et quand lui, il met sa vie en danger, c'est pour la communauté d'Israël. Vous comprenez le lien? La même chose sous une autre forme. La communauté d'Israël a besoin de l'armée ou de la Torah? Mais bien sûr, les deux. C'est une erreur très grave de vouloir croire que toute la vérité, elle est que ou dans le dimanche ou dans le jeudi. Je vais vous dire la même chose sous la forme de Purim. Vous m'avez dit que vous avez eu beaucoup de cours sur Purim. Alors je vous donne une petite illustration. L'histoire de Purim est une histoire très difficile qui met en évidence énormément de problèmes très très graves. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas un cours sur Purim, mais je vais vous faire une énumération de tous les problèmes très graves qu'il y a dans la Megillah. Le premier problème dans la Megillah, c'est qu'on est exposé à un décret d'extermination. Achashverosh et Haman arrivent ensemble à faire un décret d'extermination de la communauté d'Israël. Les Hashmid, la Harog ou les Abed et Kol HaYehudim Beyom Echad. Décret d'extermination. Ça s'appelle solution finale. Beaucoup de gens posent comme question, où on parle de la solution finale dans le texte de la Bible? Réponse, Megillat Esther. Et bien sûr. Deuxième problème très grave dans la Megillat Esther. Dieu cache sa face. Dieu cache pas sa face en 1940. Ça commence pas de 1940. Dieu cache sa face dans Megillat Esther. Troisième grand problème de Megillat Esther. Une partie de la communauté d'Israël sont plongés dans l'assimilation. Et comment l'assimilation s'exprime dans Megillat Esther? Quand ils reçoivent une invitation pour aller au festin, ben, s'ils reçoivent une invitation de la Maison Blanche, c'est obligé qu'ils vont y aller. Je me permets d'attirer votre attention que le seul livre de la Bible qui parle du judaïsme de l'exil, c'est le Chumash Shemot et Megillat Esther. On n'est pas en Israël. On parle du judaïsme de la diaspora. Et la grande question du judaïsme de la diaspora, c'est la double allégeance. Ou
tu appartiens, à qui tu fais partie. Alors quand on est au début de la Megillah, il y a beaucoup de juifs qui se disent « Je suis français de religion israélite, de confession juive. » Alors quand tu tombes dans le panneau de l'assimilation, il faut savoir que tu t'exposes au danger de l'extermination. Et dans la lecture juive des événements de l'histoire, il y a toujours un lien très 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 profond entre assimilation et antisémitisme. Et ça ne commence pas au 19e siècle. Ça commence dans Megillat Esther. Et très souvent, les goïms sont des envoyés de Dieu pour te dire ce que toi, tu n'as pas envie d'entendre. Ne vois pas le bâton, mais cherche la main qui tient le bâton. Oui. D'une certaine façon, on nous dit que, ok, il y a la Torah, mais on nous dit il faut respecter les lois du pays dans lequel tu te trouves. Alors est-ce qu'on ne donne pas le bâton qui fait que on peut s'assimiler aussi? Tu as entièrement raison de poser la question et de dire il faut respecter les lois. Bien sûr qu'il faut respecter les lois et on se doit d'être redevable des pays qui nous accueillent. Et on ne devra jamais, jamais leur porter atteinte. Mais maintenant, je te pose une question piège. Ne réponds pas vite. Quand tu es appelé à te définir, tu te définis par rapport au goïm ou par rapport à toi? On le fait par rapport aux deux. Alors, normalement, tu dois être capable de définir ton identité indépendamment de l'endroit dans lequel tu es. C'est la différence entre dire je suis juif de nationalité française ou française de confession juive. Yafé Meod. Exactement. Et normalement, tu dois être capable de créer ton identité de manière indépendante de l'endroit dans lequel tu te trouves. Maintenant, je vais encore plus loin dans mon analyse. Si tu comprends que tu as une identité propre et qu'elle est indépendante du milieu dans lequel tu te trouves, tu es appelé à la réaliser, cette identité. Donc, tu n'as pas besoin que les goïms te le rappellent, si tu fais correctement ton travail. Mais si tu ne fais pas correctement ton travail, alors tu risques de t'enfermer dans un système. Et quand tu vas t'enfermer dans un système, tu vas oublier la réalisation de ton identité propre. Alors Dieu, il n'a pas le choix. Et il utilise la haine des goïms contre les juifs pour leur faire prendre conscience de leur identité. Ça s'appelle Megillat Esther. On continue. Quatrième grand problème de la Megillah. Et maintenant, on touche le point que je suis en train de toucher. Vous savez peut-être que Esther a eu une idée géniale. Et elle a dit à Mordechai, tu dois réunir tous les Juifs. Parce que face à la haine des Goïms, ou face au décret d'extermination, la seule réponse possible, c'est l'unité de la communauté d'Israël. On ne pourra jamais faire face à la haine des Goïms s'il n'y a pas au sein de la communauté d'Israël l'unité. Maintenant, je me permets aussi de vous dire, unité, c'est les doigts de la main. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Et ça veut dire qu'on comprend les différences. Et qu'on accepte les différences. Les doigts, c'est comme les 12 tribus. Chacun a un rôle au sein de la communauté d'Israël. On n'est pas tous les mêmes. Alors, Esther a dit, va réunir tous les Juifs de Suse. Première question. Mais si le décret, il est pour tout le monde, alors normalement, tout le monde doit être mobilisé. C'est pourquoi Esther dit les Juifs de Suse. Première réponse, parce que le décret d'extermination, c'est à cause des Juifs de Suse qui ont participé au festin. Donc c'est eux qui doivent, dans un premier temps, réparer leur erreur. Dans le texte de la Megillah, il n'y a pas marqué que tous les Juifs se sont mobilisés, mais on tout laisse à croire qu'eux aussi se sont mobilisés. Mais les premiers qui doivent se mobiliser, c'est les Juifs de Suse. Mais maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. Le Midrash et la Gemara vont dire que Mordechai a été voir Esther.
Et il lui a dit, tu nous demandes de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Mais tu sais, maintenant c'est Pessah. Et donc si tu nous demandes de jeûner, ça veut dire que tu nous demandes d'annuler Pessah. Et à ce moment-là, Esther a eu une réponse époustouflante. Je vous la marque au tableau. Est-ce que le Pikuach Nefesh, il prend pas le dessus sur... Ben oui, c'est ça le truc. Im en Israël, Torah minaim. Ça veut dire, s'il n'y a pas de communauté d'Israël, ben la Torah n'a aucune raison d'être. Ça veut dire, mais bien sûr qu'il faut annuler Pessah, parce que la communauté d'Israël est en danger. Et de la même manière que l'individu doit être capable de comprendre qu'il doit se mettre en danger pour sauver la communauté, la même chose les Juifs de Suse. Il n'y a aucune raison de faire Pessah si maintenant la communauté d'Israël est en danger. Et ça, c'est le 4e problème. Alors, je vous explique le même problème sous une autre forme. Qui a besoin de qui? Israël, Bishvil, à Torah, ou à Torah, Bishvil, Israël. Alors, on explique. Il y a Femeod, je te remercie. Je tiens à préciser que ces 2 phrases sont vraies. Ça veut dire, Israël Bishvil la Torah, ça s'appelle la manifestation de dimanche dernier. Mais je tiens à préciser, Torah Bishvil Israël, ça s'appelle jeudi dernier. Quand les gens ont mis leur vie en danger pour sauver la communauté d'Israël par rapport aux armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kohen, quand il travaille dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il doit se rappeler toute sa vie? Qu'il est un envoyé de la communauté d'Israël. Et qu'il fait ça, pas pour lui, mais qu'il fait ça en tant que délégué de la communauté d'Israël. Et donc, dans la paracha de cette semaine, quand on va nous parler des Kohanim qui vont travailler au sein du Beth Amikdash, il doit se rappeler, le Kohen, qu'il est l'envoyé de la communauté d'Israël et qui travaille pour la communauté d'Israël. De la même manière, aujourd'hui, celui qui étudie la Torah, il n'étudie pas la Torah pour lui, il étudie la Torah pour toute la communauté d'Israël. Et si l'étude de la Torah devient... Si c'était ta copine, elle t'aurait dit Taïch. Alors, si les gens qui étudient la Torah, ils vont s'enfermer dans un système où ils vont se couper de la communauté d'Israël, et bien ça c'est un très grand danger. Et donc, la Megillah d'Esther est là pour nous apprendre que bien sûr, Israël c'est pour la Torah, mais la Megillah elle est aussi là pour nous enseigner que la Torah c'est pour Israël, et que s'il n'y a pas de communauté d'Israël, eh ben on ne peut pas faire Pessah. Je t'écoute. Dans ces cas-là, moi j'ai du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment, parce que le problème de la manifestation de dimanche, c'est principalement que l'armée soit obligatoire pour tout le monde, y compris pour les Bar-Mitzvot Yeshiva. Et dans ces cas-là, si on comprend que l'un et l'autre sont essentiels, alors pourquoi est-ce que la seule obligation qu'on a, c'est de faire partie soit de l'un, soit de l'autre? C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Jennifer. Le grand problème de la communauté d'Israël aujourd'hui, c'est que chacun s'enferme dans un système où il croit que simplement sa valeur est l'unique valeur. Et dans ces cas-là, pourquoi l'État c'est pas l'armée obligatoire, sauf quand on décide d'être Alors, si tu me demandes mon avis personnel, quand on rentre dans le monde de la politique, très souvent ça foire. Parce que les grandes questions ne sont jamais posées. Ça veut dire, je m'excuse de dire les choses de manière crue. Qui a tort? Le monde laïque ou le monde orthodoxe passionniste? Qui doit faire tchouva? Réponse, les deux.
monde. Ça veut dire toute la communauté d'Israël est appelée à, normalement, faire une prise de conscience sur quelle est la place de la Torah au sein de la communauté d'Israël et quelle est la place de l'armée au sein de la communauté d'Israël. Et tant que la communauté d'Israël ne sera pas suffisamment mûre pour faire cette réflexion, et que chacun va s'enfermer dans son système, et il va croire que toute la vérité n'est que chez lui, et que l'autre il a forcément tort, on ne pourra jamais avancer. Et alors, pour que tu comprennes bien le lien avec la paracha, qui a besoin de qui? Israël a besoin des Kohanim, ou les Kohanim ont besoin d'Israël? Les deux. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Kohanim, eh ben, il ne peut pas avoir communauté d'Israël. S'il n'y a pas communauté d'Israël, il ne peut pas avoir les Kohanim. Nachon. Alors dans ces cas-là, c'est ce qui existait avant. Nachon. Alors pourquoi remettre ça sur la table? Non, parce qu'aujourd'hui, chacun vit dans un monde où il est incapable de gérer correctement plusieurs notions. Ouais, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui on remet. Alors qu'Israël, quand même, on a d'autres choses à voir, surtout que sur ce problème-là, normalement, il était réglé. Ça veut dire que l'armée, c'était obligatoire. Non, il n'est pas forcément réglé. Les gens qui étaient en yeshiva produisaient un justificatif et étaient exemptés d'armée. Ouais, alors ça, il faut reprendre tout le processus. C'est un long truc, c'est un long truc. Mais si tu me demandes mon avis de manière succincte, la dispense qui a été donnée aux Bachorim de la yeshiva, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et l'État, bien qu'il était laïque, il a compris l'urgence qu'il fallait reconstruire le monde de la Torah. D'accord. Mais maintenant, c'est 60 ans après. Et alors, on connaît toujours l'importance de la Torah? 2 minutes. Et maintenant, est-ce que les gens qui sont dans la Torah sont appelés à participer à la création de l'État d'Israël? Ou ils sont appelés à rester toute leur vie en dehors? Non, mais on peut les intégrer en tant que Baruch Yeshiva dans l'armée, dans Tsahal. Non, mais tu peux pas faire... On peut les intégrer dans Tsahal et en apportant de la Torah à Tsahal. Non, ça d'accord, mais on va dire les choses sous une autre forme. Et après, on continue. Un Bachor Yeshiva, il est dispensé de faire l'armée? Aujourd'hui... Non. Je te dis maintenant au niveau théorique, pas aujourd'hui, au niveau théorique. À l'époque de David Ameler, les gens qui étudiaient la Torah, ils étaient dispensés de l'armée? Non. Ah. Ah. Alors d'où ça vient? D'où ça vient? Maintenant, cette cassure-là, c'est l'exil. Cette cassure-là, c'est l'exil. Ça veut dire, c'est l'exil qui engendre le fait que tu es incapable de gérer correctement au niveau personnel ou au niveau collectif des dimensions qui ne sont pas faciles à gérer. Mais tu dois bien comprendre que les dimensions ne sont pas contraires dans leur essence. Elles se complètent. Maintenant, si toi tu vois uniquement la friction et que tu ne vois pas la complémentarité, c'est comme une femme et son mari. Ils sont différents. Oui, mais ils sont appelés à se compléter. Et chacun est appelé à apprendre de l'autre. Donc c'est mon lien que j'ai avec le collectif en fait. Bien sûr. Non. Mais c'est pas un problème de, moi, c'est pas un problème de proportion aussi. C'est-à-dire que, un soldat et un Baruch Yeshiva, au niveau de ce que ça apporte, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus besoin d'hommes sur le terrain que non. Est-ce que ça, c'est pas une question de valeur? Ce qu'on a vu, c'était que les 5 doigts de la main, alors l'un ne peut pas prendre la fonction de l'autre. Celui qui est fait pour... C'est ce que j'ai dit. On voit le Rav Ovadia Yosef, il n'était pas... Mais le Rav Ovadia Yosef, c'est une minorité des minorités des minorités. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. D'accord, mais en même temps, on a vu les 5 doigts de la main. Ma fonction à moi, c'est d'étudier. Parce que c'est ça que je fais bien, c'est ce pourquoi je ressens. Viens 2 minutes, on fait pas des... Viens, on essaye de rester tous ensemble. Et si mon voisin d'à côté... Viens, on essaye de rester tous ensemble. Son truc, c'est pas d'ouvrir un livre de Gemara. Je suis d'accord. Et que lui, par contre, c'est Tsahal. Et de respecter ce choix qui est fait. Et l'un et l'autre sont essentiels. Je te donne un exemple. Les Lévi'im, ils sont dispensés d'aller à l'armée. D'accord? Mais est-ce que tu... Les Lévi'im, ça veut dire les Kohanim. D'accord? Maintenant, est-ce que tu crois que si la communauté d'Israël ne veut pas légitimiser les Kohanim, alors les Kohanim, ils peuvent s'imposer de force à être Kohanim?
J'ai pas compris. Vous pouvez répéter? À l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, ils sont dispensés d'aller à la guerre. Ah d'accord, ok. D'accord? Non. Pas maintenant. Ok. Maintenant, si la communauté d'Israël, il ne veut pas les Kohanim, les Kohanim, ils peuvent s'imposer. Ils peuvent dire, nous, on est les Kohanim. Nous, on fait le travail du Beth Amikdash. Non, il faut que les béné Israël ils comprennent l'importance. Alors c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, alors je vous ai donné une illustration par rapport à la paracha. D'accord? Maintenant, on continue, s'il vous plaît, dans la paracha. Dans la paracha de cette semaine, on va apprendre un grand principe qui se trouve dans le Beth Amikdash, mais en fin de compte qui se trouve dans toute la vie. Dans le Beth Amikdash, il y a un autel. Et dans cet autel-là, il y a un feu divin qui descend. Mais toi, en tant que Kohen, tu dois toujours alimenter le feu. Alors nous, on pose comme question, si de toutes les façons, il y a un feu divin qui descend, alors pourquoi on a besoin que les Kohanim, ils alimentent et qu'ils amènent du bois? Réponse. Première réponse. Il y a différentes manières de voir la vie que nous vivons dans ce monde. Il y a différentes manières de voir, d'approcher la vie que nous vivons. Tu peux dire, première manière de voir, dans la vie, il n'y a que l'homme. Dieu, je ne le vois pas. Dieu, j'en tiens pas compte. Dieu, personne ne me l'assure. Dieu, j'en sais rien. Tu ne vois dans la vie que la dimension humaine. Ce modèle de réflexion-là, il n'est pas bon pour la communauté d'Israël. La communauté d'Israël ne peut pas adopter comme grille d'analyse une vision qui voudrait dire dans la vie ici sur Terre, il n'y a qu'une dimension humaine. Est-ce qu'on est au-delà de la nature? Non. Tu peux pas, pour la communauté d'Israël, tu ne peux pas adopter cette grille d'analyse. Deuxième grille d'analyse. Oui, il y a un Dieu, mais il est dans les cieux. Ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec nous. Il est présent, mais dans les cieux. Et il a agencé les lois de la nature, et le monde fonctionne, mais nous, on fonctionne de manière parallèle. Ce mode de lecture-là, il n'est pas non plus valable pour la communauté d'Israël. Qu'est-ce que tu proposes? Comment un juif doit aborder l'existence? Réponse. L'homme et Dieu sont ensemble. Et l'homme et Dieu participent à la réalisation du projet divin ensemble. Ça veut dire, tu as raison qu'il y a un feu divin qui descend, et toi, tu te devras d'apporter les bois. C'est vrai qu'il y a une dimension divine de l'existence, et toi, tu dois y participer et amener ta contribution. Tu ne peux pas dire, puisqu'il y a le feu divin, moi, je suis dispensé d'amener le bois. Et tu ne peux pas dire non plus, puisqu'il y a une existence humaine, j'amène le bois, mais moi, je m'en fous du feu qu'il y a. Non. Tu dois comprendre que la vision juive de l'existence qui s'exprime au sein du Beth Amikdash, c'est que les deux vont ensemble. Je m'excuse, mais je vous donne une illustration, et c'est une illustration très précise. Quand tu n'as pas une vision juive des événements, tu vois toujours une opposition entre le monde de la matière et le monde spirituel. Mais ça, c'est pas une vision juive des événements. Alors tu peux dire, il y a le monde de la matière, je m'investis dans le monde de la matière, je veux réussir dans le monde de la matière. Et la dimension spirituelle, je m'en fous. Ou bien tu peux dire le contraire. La dimension spirituelle est très importante à mes yeux, et le monde du matériel, je m'en fous. Le plus important, c'est la Torah, le plus important, c'est la dimension spirituelle. Mais la vision juive authentique veut te dire que de la même manière que le monde de la matière, il a besoin du monde spirituel, le monde spirituel, il a aussi besoin du monde de la matière. Ce que l'être humain fait,
Les malachim, les anges ne peuvent pas le faire. Les malachim, les anges, c'est le monde spirituel dans son essence. Qu'est-ce que l'homme rajoute? Réponse, l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans le Beth Amikdash, ça s'exprime, il y a le feu qui descend et toi tu amènes le bois. On a besoin des deux. Tu vis toute ta vie en essayant de créer un lien et un équilibre entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Je vous donne une autre image que je vous ai ramenée dans des cours précédents. Un juif, il sera toujours comparé à une échelle. La tête vers les cieux. Mais l'échelle, bien plantée sur terre. Rocho à Shamaïma. Mutsa Varza. Tu te devras toujours de créer un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Et on va dire que l'assimilation, c'est l'incapacité de créer un équilibre. Et on va dire que la difficulté dans le monde de la tchouva, c'est exactement le contraire. Ça veut dire quoi? J'explique. Quand tu es dans l'émancipation ou dans l'assimilation, tu donnes une place débordante à la dimension matérielle. Mais ça se fait au détriment du monde spirituel. Et quand tu fais tchouva, c'est quoi le danger? C'est que tu vas donner une place débordante au monde spirituel. Et tu risques d'oublier les nécessités du monde matériel. Et donc, dans le Beth Amikdash, l'autel, il est là pour t'apprendre ce principe-là, que tu dois créer un équilibre. Comment arriver à l'équilibre? Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a donné les mitzvot, Dieu nous a donné les chachamim. À part ça, il nous a donné l'intellect, il nous a donné les parents, il nous a donné les amis, et il nous a donné l'expérience. C'est-à-dire, tu as vu tous les outils. Je reprends, ils sont très précis. Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a donné les chachamim. Dieu nous a donné nos parents, les amis, l'expérience et la réflexion. La réflexion dans le Chol et la réflexion dans le Kodesh. Ça veut dire jamais Dieu il va faire comme on faisait à Sparte. C'est-à-dire tu prends un gosse et tu vas l'apprendre à nager et tu le jettes. Et tu lui dis vas-y, commence à apprendre à nager. Non, on ne fait pas une chose pareille. C'est une chose brutale. Jamais on peut faire une chose pareille. Parce que quand Dieu donne la vie à quelqu'un, en parallèle, il lui donne les outils pour réussir. Je vais vous donner une illustration. Et c'est une illustration très très précise. David Amelech. Où il apparaît dans la Bible? Il apparaît dans deux livres. Le premier Shmuel et le deuxième Tehilim. C'est pas un hasard si je vous ramène cet exemple. David Amelech dans Tehilim, c'est la dimension spirituelle, bien sûr. Et David Amelech dans Shmuel, c'est la dimension matérielle. Alors je tiens à préciser que dans le monde dans lequel David vit, eh bien il y a aussi bien Tehilim et il y a aussi bien la royauté. Ça veut dire que tu comprends que David est là pour nous apprendre à créer un équilibre correct, équilibré, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Je sais pertinemment que créer cet équilibre-là est difficile. Eh bien c'est pour ça qu'on a la Torah. Et c'est pour ça qu'on a les Chachamim. Et c'est pour ça qu'on a aussi la raison. Et c'est pour ça aussi qu'on a nos parents. Dans les premières années de la vie, on se devra de développer correctement la dimension matérielle. Dans les premières années de la vie, tu dois manger correctement, tu dois te développer correctement, corporellement et sentimentalement. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, il doit jouer, il doit se développer au niveau de sa tête, de son corps. Tu crées le réceptacle. Quand tu crées correctement le réceptacle, alors après tu peux amener la Torah. Mais je tiens à préciser que si tu ne crées pas correctement le réceptacle,
Après, la Torah que tu vas amener, ça va foirer. Donc c'est d'abord l'arbre de la vie et après l'arbre des connaissances. Nahol. Et donc, c'est pour ça que d'abord, Etz Achaim, comme tu dis très justement, et après, Etz Adat. Il ne faudra jamais inverser l'ordre. Ou bien, on va dire la même chose sous une autre forme. Si tu t'imprègnes de connaissances, mais que tu n'es pas capable de faire le lien avec ta vie personnelle, ou tu n'es pas capable de trouver une bonne illustration dans la vie, mais ça peut être très dangereux, l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, tu vis dans un monde virtuel qui te casse complètement de la vie. C'est très dangereux. Autre dimension de la paracha. Quand on rentre dans le monde des corbanotes, alors on rentre dans un monde très très difficile. Pourquoi? Parce que à chaque korban, Dieu va nous demander de prendre des éléments particuliers du korban. Tu vas prendre la graisse, ou bien tu vas prendre le sang, ou bien tu vas prendre telle partie ou telle partie. Alors nous, on a du mal un petit peu à comprendre exactement quel est le rapport. Pourquoi ce korban, il faut prendre la graisse? Pourquoi ce korban, il faut prendre le sang? Pourquoi ce korban, il faut prendre? On va expliquer peut-être la grande ligne de conduite. Je ne suis pas capable de vous donner dans tous les détails. L'homme a des outils. Et il se doit de les utiliser correctement. Quand tu vois le korban et que tu vois les différentes parties du korban, tu dois en fin de compte comprendre que toi, c'est exactement comme le korban. Tu as des bras, tu as des jambes, tu as un cœur, tu as une réflexion. Et donc, tu te devras d'utiliser correctement les différents membres qui font la vie dans la réalisation du projet divin. Non. Toi, tu es comme le korban. Quel est le lien précis entre tel korban et telle partie? Ça, c'est des secrets de la Torah. Mais au niveau de la réflexion, tu dois comprendre que toi, tu es comme le korban. Dans quel sens tu es comme le korban? Pour l'instant, je vous explique que toi aussi, tu as des bras, tu as des mains. Je vous donne des exemples dans la halacha. Quand on veut faire du chesed, tu le fais avec tes jambes ou avec tes mains? Avec tous tes membres. Avec tous les membres. Non. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu vas dans un mariage, tu vas pour manger? J'ai reçu une invitation. Tu vas dans un mariage pour manger? Mais bien sûr que non. C'est pourquoi on va dans un mariage? Réponse, pour danser. Les sameach khatan vekala. C'est-à-dire, si tu vas dans un mariage et que tu passes ton temps à manger et que tu n'utilises pas tes jambes pour faire du chesed, ça veut dire que tu n'as rien compris, tu es complètement à côté de la plaque. Maintenant, si on approfondit, mais pourquoi on a besoin de danser dans un mariage? Alors, il y a des milliards d'explications. Une explication, le khatan et la kala, ils ont des appréhensions. Alors nous, on est là pour leur dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, ce que nous, on fait avec le khatan et la kala, après, ils vont le faire pendant 1 an, l'un par rapport à l'autre. Les sameach khatan et kala. Après eux, les sameach echad et tacheni. C'est toute la première année. Alors nous, on commence, et eux, ils continuent. Troisième explication, là où il y a simcha, il y a toujours complémentarité. Là où il y a deuil, il y a toujours quelque chose qui s'en va. Alors là où il y a complémentarité, un homme qui trouve son épouse, alors forcément il y aura de la joie. Le deuil, c'est le contraire. Chaque fois qu'il y a deuil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en va. Chaque fois qu'il y a de la joie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se rajoute. Alors, faire du chesed avec les jambes, c'est le mariage. Maintenant, je vous donne encore un autre exemple. Faire du chesed avec ta bouche. Tu vas au Machonora et tu vois que ta copine à 8h du matin, elle est un peu naze. Tu ne peux pas lui dire à 8h du matin, mais comment tu es, mais vraiment, oh là là, quelle tronche tu as ce matin, mais vraiment, t'as la gueule de bois. Hein. Non, ça, on ne dit pas ça.
Ça, on ne doit jamais dire. Mais n'empêche que tu n'es pas dispensé de le voir. Et si tu le vois avec tes yeux, alors après, vers 10 heures, tu dois essayer de créer un lien. Nahon. Alors ça, c'est faire du chesed avec ses yeux, et après faire du chesed avec sa bouche. S'il est 2 heures et 3 heures du matin, et que ta copine, elle n'arrête pas à dormir, et qu'elle te parle, et toi, tu peux lui dire, tais-toi, tu me saoules, j'en peux plus, je voudrais dormir. Ah, tu comprends que tu as le droit de lui dire, mais tu comprends aussi que tu dois comprendre qu'elle est dans la poisse et qu'elle a besoin de toi. Ah, tu dois apprendre à gérer correctement cet équilibre-là. Ça s'appelle faire du chesed avec sa copine. J'ai eu l'impression que j'ai touché un point. Attends, alors, par rapport à ce que tu es en train de me dire, je n'ai pas l'intention de faire un procès d'intention à personne. C'est pas le but. J'ai donné un exemple, par hasard, d'accord ? Et chacun prendra ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais dire, et oui, je pense que c'est important, c'est que le système contemporain dans lequel nous vivons crée des gens qui sont incapables de créer des vraies relations avec leurs prochains. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de solitude. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de déprime. Et il faut savoir que c'est un engrenage. Ça veut dire que quand tu arrives dans la déprime, ça veut dire qu'il y avait une solitude. Et quand tu avais une solitude, ça veut dire que tu n'as pas trouvé ta place au sein du système dans lequel tu vis. Et nous, on ne veut pas créer ni la solitude, ni la déprime. Alors on doit créer des vraies relations. Maintenant, comme tu dis très justement, si c'est 2 heures ou 3 heures du matin et que c'est la même chambre, tu as le droit de dire gentiment, « Hé, mesdemoiselles, je voudrais bien dormir. Il est un peu tard. Peut-être vous continuez ailleurs. » Tu as le droit de dire, c'est légitime. Tu ne dois pas croire que le chesed, ça doit se faire à tes détriments. Ça, c'est une erreur de croire. Et tu dois apprendre à dire les choses. Mais d'un autre côté, tu dois aussi comprendre que l'autre, il est dans la poisse. Alors, il faut apprendre à gérer ça correctement. Ça se gère. C'est important d'être là pour la personne, mais aussi qu'il y ait un retour et qu'il y ait une écoute. Bidyukaha. Ah, vas-y, tu voulais dire un truc. Oui, quand vous avez donné les outils qu'on avait, vous n'avez pas parlé d'Israël. Alors, c'est quoi le... Non, ça va ensemble, c'est dans la Torah. C'est dans la Torah. Ça fait partie de la Torah. Tout le message de la Torah. Pas que... Tout le message de la Torah. Deuxième dimension des corbanotes. Aujourd'hui, dans le système médical, il y a 2 grandes lignes de lecture. Il y a une grille de lecture qui dit médecine conventionnelle, ça veut dire je me mesure que avec le problème. Mais l'être, c'est pas mon rôle. Ça, c'est la médecine conventionnelle. En parallèle, il y a toutes les médecines parallèles qui veulent te dire il y a un lien entre le corps et l'esprit. Alors nous, on dit que les corbanotes, ils sont là pour nous apprendre le lien qui est entre le corps et l'esprit. Et tu ne dois pas voir que le corps, et tu ne dois pas voir que l'esprit, tu dois comprendre qu'il y a un rapport entre le corps et l'esprit. C'est pour ça que le Rav Kook, quand il va parler de la Teshuvah, alors dans un premier temps, il va parler de la bonne santé corporelle. La bonne santé corporelle, ça fait partie intégrante du processus de Teshuvah. Ça veut dire, si tu crois que Teshuvah, c'est uniquement relation avec Dieu, et que ça ne passe pas par relation avec ton corps, ou si tu crois que Teshuvah, c'est uniquement spirituel, et que ça ne passe pas avec la dimension matérielle, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et donc, quand le Rav Kook va nous parler de Teshuvah, j'approfondis mon analyse, il ne va pas te dire la Teshuvah, c'est uniquement te mesurer avec tes erreurs. Non, ça aussi c'est une mauvaise analyse des choses. Teshuvah, ça veut dire amélioration, perfectionnement.
Alors, amélioration, c'est par rapport aux bonnes choses et c'est aussi par rapport aux mauvaises choses. Et de la même manière que tu dois concentrer ton regard sur ce qui ne va pas, tu dois être capable de concentrer ton regard sur ce qui va. Et tu dois être capable de te dire, mais qu'est-ce qui a marché cette année-là? En quoi j'ai avancé? Et en quoi je voudrais progresser? Si tu consacres uniquement ton regard sur le négatif, c'est une mauvaise analyse des choses. Et j'irai encore plus loin dans mon analyse. Si tu veux véritablement avancer, tu dois d'abord et surtout regarder le positif, et après tu as les forces pour te mesurer avec le négatif. Améliorer ses qualités avant de... Améliorer ses qualités, améliorer les domaines dans lesquels tu as réussi, et après te mesurer avec tes lacunes et tes difficultés. Tu ne peux pas avancer dans la perfection de tes difficultés si tu n'es pas conscient des bonnes choses que tu as et des bonnes choses que tu as réussies. Je me permets de vous dire qu'on a deux yeux. Pourquoi? Réponse. Parce qu'il y a un œil où tu dois voir les choses qui sont manquantes pour les compléter. Non, tu as raison. Tu dois prendre conscience des manques pour les compléter. Mais si tu veux faire correctement ce travail, en parallèle, tu dois voir aussi les bonnes choses. Et si tu ne veux pas être bigleux, ou bien quelqu'un qui va déformer, tu dois avoir les deux de la même taille. Ça veut dire que tu dois voir le bien et tu dois voir le mal. Faites attention, c'est une question piège. Le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide? Les deux. Oui, mais comme on est juif, on est optimiste, alors il est à moitié plein. Ça veut dire, quand on voit à moitié plein, ça veut dire qu'on est capable d'apprécier à juste titre ce que l'on a. Et tu ne devras jamais, jamais, jamais oublier de voir toutes les bonnes choses que tu as. Et ne crois pas que c'est obligatoire, ne crois pas que ça coule de source. Maintenant, en parallèle, de la même manière que le verre, il est à moitié plein, alors il est aussi à moitié vide. Moitié vide, ça veut dire être capable de voir les choses qui manquent pour progresser. Alors, je tiens à préciser comment on est arrivé à tout ça. Parce que le Kohen, on a dit la semaine dernière qu'il y a un processus de purification. Mais ce processus de purification ne peut se faire dans la tête du juif que si tu vas comprendre la relation qui est entre le monde matériel et le monde spirituel. Si tu vas prendre les éléments du corps, mais tu vas prendre aussi la réflexion. Alors le rôle du Kohen, il est double. C'est ça que je veux expliquer. Il doit parler avec le juif et il doit prendre les parties du Korban. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, le Kohen, si vous voulez, il a un rôle double. Avec le Korban, il va prendre les parties et il va les disposer sur l'autel. Mais il y a aussi une relation qui doit se créer avec le juif. Maintenant, quand tu comprends ça, tu vas comprendre une autre dimension. C'est les deux rôles du Kohen, c'est par rapport aux deux conséquences de la faute. La faute, elle a toujours deux conséquences. Première conséquence, il y a un dysfonctionnement. Faute, c'est dysfonctionnement. Quand tu prends des gens qui ne sont pas religieux, tu ne peux pas leur dire faute. Faute, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Toutes les fautes, c'est des dysfonctionnements. Et donc, si tu veux réparer le dysfonctionnement, tu dois comprendre où ça tourne pas rond. Mais il faut savoir que dans la faute ou dans le dysfonctionnement, il y a une autre dimension. L'autre dimension, c'est que le dysfonctionnement, il entraîne des séquelles chez la personne. Des séquelles ou une remise en question? Des séquelles, ça laisse des traces. Mais la faute, alors, donc, elle a une cause, c'est le dysfonctionnement, et de ce dysfonctionnement, ça a une conséquence, les séquelles. Il y a fait mérite. Et donc, c'est pour ça que dans le Korban, il y aura toujours les deux dimensions. Ce que le Kohen va prendre et qu'il va mettre sur l'autel, c'est pour recréer quelque chose par rapport au dysfonctionnement. Mais la discussion qu'il va avoir avec le juif,
c'est pour purifier l'intérieur. Donc le korban, c'est le défaut, et le béni Israël, c'est la qualité. Il a fait merde. Maintenant, il faut bien comprendre ça. Que c'est une vision juive de croire que l'on peut toujours réparer. Parce qu'il y a des séquelles. Et le dysfonctionnement laisse des traces. Et si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, eh ben tu risques d'enfermer dans un système où vas-tu dire, ben c'est pas possible, je pourrai jamais m'en sortir. Parce que même si je me mesure avec le dysfonctionnement, mais les séquelles, ils restent en moi. Qui m'assure que je peux me purifier? Qui m'assure que... C'est comme par exemple, j'avais un ami, il est décédé de cancer. Et cet ami-là, il avait fumé pendant 10 ou 20 ans. Et après, il a arrêté de fumer. D'accord? Et bien, quand il a été faire ses radios et tout ça, alors le monsieur, ils lui ont dit, excusez-moi monsieur, c'est possible qu'il y a 30 ans, vous fumiez? Alors il dit, ouais, mais j'ai arrêté, il y a déjà 20, 30 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais tu dis, oui, mais on voit encore les traces dans les poumons. Ça veut dire, quand tu es dans le monde matériel, tu risques de t'enfermer dans un système qui va te dire, mais moi je ne peux pas m'en sortir, et les séquelles, ils sont toujours là. Comment je peux me mesurer avec les séquelles? Il y a les traces du dysfonctionnement. Malheureusement, les gens qui prennent de la drogue ou qui prennent de l'alcool, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Tu ne peux pas couper du jour au lendemain. Alors, le korban, il est là pour nous apprendre que même si c'est long, que même si c'est difficile, que même si c'est pénible, que même si c'est pas facile, tu peux retourner à un état originel. Mais c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Et des fois, ça demande d'être une assistance. Je tiens à préciser une nouvelle dimension. Mais si la personne, elle veut s'en sortir, alors pourquoi elle a besoin de passer par le Kohen? Parce que très souvent, quand tu es dans la poisse, tu t'es enfermé dans un système et tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur qui va venir t'aider. Tu ne peux pas faire ce travail-là tout seul. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui est dans la poisse de prendre conscience qu'il est dans la poisse et de demander de l'aide à quelqu'un. Il y a aujourd'hui, en Israël, mais j'imagine que vous connaissez ça aussi, il y a une théorie qui a été inventée par 2 alcoolistes des États-Unis il y a déjà plus des dizaines d'années pour faire un processus de réintégration des alcoolistes. Ça s'appelle en hébreu les 12 pas. Vous avez entendu parler de cette technique-là? 12 pas. D'accord? Maintenant, en fin de compte, ce n'est pas par rapport aux alcoolistes, c'est par rapport à tous les phénomènes de dépendance. Quand tu comprends ça, tu comprends tous les phénomènes de dépendance. Alors là-bas, ils disent et ils expliquent en long, en large et en travers que tous les gens qui sont dépendants, ils sont persuadés qu'ils ne le sont pas. Mais non, je contrôle, je gère. T'inquiète pas, non. Mais moi, jamais je vais arriver. Je sais gérer correctement, moi. Je prends à petite dose. Je fais mes équilibres. Mais tant qu'il sera persuadé qu'il gère correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dépendant, qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Pour qu'il commence à s'en sortir, il faut qu'il prenne conscience de 2 choses. Qu'il soit dépendant et qu'il a besoin de l'air extérieur. Tant qu'il ne va pas prendre conscience qu'il est dépendant, et tant qu'il ne va pas prendre conscience qu'il a besoin de l'aide extérieure, il ne peut pas s'en sortir. Alors, quel est le rapport avec la paracha? Alors, je vous explique. Tu dois aller chez le Kohen. Le Kohen, c'est une image. Ça veut dire que tu t'es enfermé dans un système et tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur. Toi, tout seul, tu ne peux pas. Il y a des cas où tu peux, mais il y a des cas où tu ne peux pas. Alors, par exemple, quand c'est une maladie corporelle, bah, toi, tu n'as pas étudié la médecine. Ah, tu vas chez le médecin. Excusez-moi, monsieur, j'ai de la fièvre, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis les symptômes et lui, il te dit. Mais au niveau mental, spirituel, c'est exactement le même principe. Tu t'es enfermé dans un système de dépendance. Et des fois, tu t'en rends même pas compte.
Ah, tu as besoin de retrouver ce Kohen-là, quelqu'un qui va voir les choses avec un regard extérieur. Parce que nous, on est trop proche de nous-mêmes. Et puisqu'on est trop proche de nous-mêmes, on ne peut pas nous voir de manière objective. C'est très difficile que quelqu'un il ait un regard objectif sur lui-même. Il faut qu'il soit très sage et qu'il faut qu'il ait beaucoup de modestie pour qu'il soit capable d'avoir un regard objectif sur lui-même. Je tiens à préciser aussi que Dieu a fait les choses de telle manière qu'on a des yeux, on voit tout le monde sauf nous. Donc ça veut dire que tu dois apprendre à moins voir les autres pour mieux te voir. Et je me permets de faire une généralité, comme toutes les généralités c'est toujours très mauvais, mais le danger des religieux c'est qu'ils voient trop les autres. Et il ne s'occupe pas suffisamment de lui-même. Alors, tu dois apprendre à moins voir les autres pour mieux t'occuper de toi-même. Non, le contraire. Tu fuis le regard avec toi-même en te concentrant que sur les autres. Mais c'est pas confus, c'est qu'on a été formés comme ça. Alors justement, nous on dit que les yeux sont là pour t'apprendre la bonne chose des yeux, apprendre à voir les autres, c'est ce que j'ai dit au début du cours, mais maintenant je te dis, et comprendre aussi les dangers de voir les autres. Quand tu vois les autres, tu t'oublies. C'est toujours plus facile de voir les autres que de voir soi-même. Et si tu étudies la Torah correctement et si tu la vis correctement, tu dois arrêter de juger les autres, tu dois arrêter de porter un regard critique sur les autres et tu dois prendre tes responsabilités et consacrer essentiellement ton regard sur toi-même. Laisse tomber les autres. C'est pas ton rôle, c'est pas ta place. Ton rôle, c'est je m'assume, je prends mes décisions, j'essaye de progresser, je m'en fous des autres. Comment ce que je veux dire? Sauf si ça nous dérange, bien entendu. C'est pour ça que dans la première partie du cours, j'ai dit... Alors maintenant, je vous donne encore une autre dimension. Dans la paracha, il y a l'inauguration du Mishkan. Et dans l'inauguration du Mishkan, il y a tout un comment ça s'appelle? Toute une cérémonie autour des habits. Les Kohanim doivent mettre des habits, doivent enlever les habits, ils ne peuvent pas le faire le sacerdoce s'il n'y a pas les habits. Alors nous on dit, mais s'il est Kohen, alors il n'a pas besoin des habits. C'est la même chose. Pour l'instant c'est Mishkan, la prochaine fois ça sera un Beth Amikdash. C'est la même chose. Pourquoi les habits? Maintenant je tiens aussi à préciser que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Sans arrêt, il change des habits. Il y a les habits en or, il y a les habits blancs. Il y a les habits en or, il y a les habits blancs. Sans arrêt, il passe son temps. Les habits, les habits, les habits. Et entre les habits, il y a... il rentre dans le mikvé, le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Alors on explique. Si le Korban, il est là pour faire un processus de purification, et si le Korban, il est là pour faire un processus de prise de conscience des dysfonctionnements, les habits sont là pour te rappeler qu'il y a un être et il y a une apparence. Et tout le rôle des habits, c'est que tu prennes conscience qu'il y a un être et il y a une apparence. On ne veut pas dire que l'apparence n'est pas importante, mais on va toujours dire que l'être c'est plus important que l'apparence. Alors, tu devras toujours trouver un équilibre. Et on va dire que très souvent les fautes ou les dysfonctionnements, c'est parce que tu tombes dans le piège où tu ne sais pas trouver l'équilibre entre l'être et l'apparence. L'être et l'apparence. Je tiens à préciser qu'en hébreu, le mot habit, c'est beged. Mais c'est la même racine que trahison. Ouh, ça c'est très fort. Ça c'est très dur, ça. Beged, c'est les habits. Et c'est la même racine que trahison. Bien sûr. Alors on explique le principe. C'est que quand tu mets des habits, tu risques de t'enfermer dans une apparence. Et que tu oublies l'être. Maintenant je me permets de vous dire, parce que tout à l'heure on a parlé de Purim. Alors maintenant je vous redonne encore une autre dimension de Purim. Pourquoi on se déguise à Purim?
Réponse, parce que Dieu se cache derrière la Megillah. Et on doit apprendre à retrouver la présence divine dans un monde matériel. Et donc, quand on parle de déguisement, tu parles forcément d'être et d'apparence. Je tiens aussi à expliquer que Adam et Rishon et Chava, quand ils étaient avant la faute, eh bien, il n'y a pas d'habit. Nahon, parce qu'il n'y a pas de trahison. Ça veut dire qu'il y a un état de pureté. Et l'être extérieur et l'apparence, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas besoin d'habit. Comment on dit trahison? Guida. Ouais. Tu rajoutes un « et ». Et donc, dans tout le processus d'inauguration du Mishkan, les habits vont avoir une place très importante. Et les Kohanim ne pourront pas fonctionner dans le Mishkan s'ils ne mettent pas les habits. Non. Ça veut dire bien sûr que les habits ont un impact sur l'être et l'être a un impact sur les habits. Nous sommes dans un monde où malheureusement, on donne trop d'importance aux habits. Ça veut dire on donne trop d'importance à l'apparence et on oublie l'être. Ah, ça, c'est un grand problème. Alors, tu dis, Jennifer, et tu as entièrement raison, la tzniut. Alors, regarde, parce que malheureusement, très souvent, je me suis aperçu que l'on explique mal la tzniut. Alors, je t'explique. La tzniut, d'abord, c'est une vertu. Ça n'a aucun rapport avec la longueur des manches. Ça veut dire que tu peux t'habiller très tzniut au niveau du Shulchan Aruch et dans ton comportement, tu n'es pas du tout tzniut. Aussi bien les hommes que les femmes. Les hommes, ça veut dire qu'il va passer 3 quarts d'heure devant la glace, sa petite cravate et son petit borsalino. Mais c'est classe. 3 quarts d'heure. Et pourquoi aujourd'hui on a l'impression de focaliser souvent la sniout sur le vêtement, on va dire. Non, alors c'est pour ça que je commence pas là-bas. La tzniut, c'est d'abord et avant tout une vertu. Maintenant, c'est quoi la vertu? Alors on explique. C'est de donner toujours une importance capitale à l'être. Et donc, tu préserves l'être. Voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer la tzniut. Je vous donne un exemple, et c'est un exemple très précis. C'est comme s'il y a une fleur, et il y a le pollen au centre. Non, on ne dit pas pollen, comment on dit? Le rond. Ouais, je ne sais pas comment on dit. Le cœur. Et tout autour, comment on dit? Le pistil. Le pistil, d'accord, ok, très bien, peut-être. Et tout autour, qu'est-ce qu'il y a? Les pétales. Et le rôle des pétales, c'est quoi? C'est de protéger le pistil. Et bien voilà, c'est ça la tzniut. Ça veut dire que chaque juif, il a un parfum. Chaque juif, c'est comme une fleur. Maintenant, je tiens à préciser, la tzniut, c'est pas que pour les femmes. C'est une erreur très grave de croire que tzniut, c'est que pour les femmes. Ma pétante. La tzniut, c'est pour tous les êtres, hommes et femmes. Maintenant, bien entendu, comme l'apparence féminine est très importante, alors c'est possible que la femme risque de rentrer dans le piège de l'apparence. Et elle ne devra jamais jouer le jeu. Nahon. C'est sûr que l'apparence féminine est plus importante que l'apparence masculine. Les hommes, ils ne doivent pas se regarder dans les glaces. Non, comme ça est marqué dans le Kitsur Shulchan Aruch. Tu te regardes 2 minutes dans la glace avant de sortir pour voir que tu es bien. Ah, c'est pourquoi il y a les glaces? Pour les épouses, pour les femmes. Mais pas pour les hommes. Nahon. Et donc, je tiens à préciser que la tzniut, c'est préserver l'être intérieur. On va plus loin dans notre analyse. Si tu ne vois dans le couple que la relation sexuelle du corps, ça veut dire que tu as tout foiré. Tu oublies l'être. Tu dois apprendre à mettre le corps de côté pour pouvoir créer une relation dans l'être. Malheureusement, il faut le savoir aussi, qu'il y a beaucoup de gens
qui ne sont pas capables de créer une vraie relation dans l'être, et ils croient que s'ils vont avoir une relation sexuelle, c'est ça qui va créer une relation avec l'être. Et chaque fois, c'est le contraire qui se passe. Chaque fois qu'il va avoir une relation sexuelle et qu'il n'y aura pas une création dans la relation sexuelle va engendrer violence. Non. Vas-y. Mais la création de la relation dans l'être, ça se passe pas pendant que la femme est nida. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, mais ça met encore plus. Encore plus, mais ça doit se faire tout le temps. Alors, c'est normal qu'il y ait une création dans l'être dans un mariage. Je comprends pas comment il peut y avoir qu'un côté. Ah, pas dans le mariage. Ah, c'est hors mariage qu'on parlait. Excusez-moi. Je suis trop pure. Tu as raison. Tu as raison. Ah, ça, je comprenais pas. J'étais dans le mode mariage. Alors, Bah, évidemment. évidemment, tu as raison. Tu as raison. Alors, les habits, c'est pour recréer un équilibre entre l'être et l'apparence. Pardon? Excuse-moi? On peut parler de ça aussi, qu'il y en a qui en jouent de cette apparence. Non. C'est ceux qui n'ont pas d'être. Ou ceux qui ont les Ceux deux qui sont vides. qui sont mal. Ceux qui sont vides, c'est les fantômes complètes par Ça veut dire... Attends, explique-moi ce que tu voulais dire. Parce que Non, tu... mais parce que là, on dit bien sûr, ça préserve l'être intérieur. Mais si l'être est mauvais intérieurement et qu'il peut se mettre un abyss niout ou qu'il peut être Ah ouais. top, et ça aussi, ça joue. Je suis d'accord avec toi. Et nous, on a quel regard on doit avoir par rapport à cette personne? Alors, si tu me demandes mon avis, nous, on a toujours dit que tu dois créer une relation avec l'être Bien sûr. et tu ne dois pas tomber dans le piège de l'apparence. Et puisque tu me poses la question, alors je me dois d'être sincère, même s'il a un chapeau et une redingote et une grande barbe, Si on te parlait de là à l'envers, même si une personne... bidiouk. Vas-y, vas-y. Ah, il est là-bas, d'accord, très bien. Ok? Alors, je termine là-dessus. On peut voir le problème. Bien sûr. Alors, je tiens à vous donner encore une autre dimension. Qui était plongé dans l'apparence? C'est les femmes du harem de Achashverosh. Et qui n'a jamais voulu jouer le jeu? C'est Esther. Et je tiens à préciser que Esther, ça veut dire caché. Ça veut dire qu'elle comprend qu'il y a un être. Et donc, elle comprend qu'il y a quelque chose qui doit être caché. Nahon, bien sûr. Je voulais juste terminer avec un autre truc. Le vin. Le vin. Alors, il faut savoir que le vin, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que d'un côté, les chachamim vont te dire, quand on va boire du vin, le secret sort. Et des fois, c'est pas toujours facile à gérer. Nichnas yain yatsa sod. Et des fois, on aurait voulu que ça sorte pas. Et généralement, les personnes qui le sortent, ils sont pas toujours conscients. Ils le font pas intentionnellement. Et c'est pas toujours facile à gérer. Et donc, c'est pour ça que la boisson, il faut faire très, très attention. Maintenant, il faut savoir aussi que dans la boisson, il y a 4 étapes. C'est vrai pour les hommes et comme les femmes. Au début, tu es joyeux comme un agneau. Après, tu commences à rugir comme un lion. Après, tu fais des bêtises comme un singe. Et après, tu te roules dans tes excréments comme un porc. Voilà, la boueur était répétée là. Joyeux comme un agneau. Je reprends. Il y a 4 étapes dans la boisson. La première, c'est tu es joyeux comme un agneau. On peut s'arrêter là. Après, tu rugis comme un lion. Après, tu fais des bêtises comme un singe. Et après, tu te roules dans tes excréments comme un porc. Ça veut dire que tu rends l'âme. Dans tous les sens du terme. Alors, je tiens à préciser que le jour de Purim,
ou bien les Kohanim qui boivent au Beth Amikdash, ça doit être géré avec beaucoup de précautions et de pureté. Parce que le vin, c'est un catalyseur. Et le vin peut permettre une rencontre, mais il peut aussi engendrer, Dieu préserve. D'accord? Alors, dans le Beth Amikdash, il y a le vin, et dans les corbanotes, il y a aussi le vin, parce que le vin propose une rencontre, mais il faut savoir la gérer correctement. Et la même chose à Purim. Et le vin, si tu penses que tu n'es pas capable de le gérer correctement, abstiens-toi. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Abstiens-toi. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Merci beaucoup.